sur les toits de Montreuil. Voilà, où tu vas nous dire un peu qu'est-ce que tu fais en ce moment. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'accompagne une lectrice dans des spectacles pour enfants dont je fais les créations musique. Donc le principe qu'on décline sur 3 spectacles différents pour différentes tranches d'âge, c'est qu'elle lit des albums jeunesse en montrant les images aux enfants. Et moi je crée un univers musical autour de ça à partir de tous les instruments dont je sais jouer. Donc j'essaye de varier au maximum tous les timbres pour que ce soit le plus varié possible, le plus évocateur, le plus stimulant pour les enfants. C'est fait avec qui? Alors la lectrice s'appelle Marie Favreau, son association s'appelle Le Souffle des Livres et on fait ça en partenariat avec ma compagnie Adèle et le Skunk. Adèle et le Skunk? Ouais. C'est quoi le Skunk? Alors le Skunk, c'est un nom que j'ai trouvé dans le bestiaire des animaux imaginaires de Borges. Donc il a fait tout un répertoire de tous les animaux fantastiques en fait, les licornes, hydres, dragons, etc. Et le skunk c'est un petit animal, une espèce de petit dragon minable, couvert de pustules, très moche, et donc qui pleure tout le temps de se voir aussi laid et qui se cache dans les forêts et qu'on chasse les nuits de pleine lune en suivant la piste de ses larmes. Et l'histoire raconte qu'un jour on réussit à capturer le skunk et quand le chasseur arrive chez lui et ouvre son sac, il n'y a plus que les larmes. Le skunk a disparu, a fondu dans ses larmes. C'est tragique. C'est tragique. Et toi tu serais Adèle alors? Alors là c'est très très intime. Bah, c'était une manière de... Adèle, c'est un personnage que j'ai joué, un des premiers personnages de théâtre que j'avais écrit donc il y a de ça longtemps. Et voilà, c'est un moyen de conjurer le fond dépressif qui sommeille en chaque artiste que nous sommes. Bon. Et pourtant tu n'as pas l'air dépressif du tout en ce moment, tu débordes d'enthousiasme, il y a plutôt intérêt avec tout ce qui t'occupe. Il y a aussi d'autres spectacles, je crois, tu peux me dire. Hein. Alors, il y a mon spectacle solo, Cicave, clown capitaliste, qui tourne déjà depuis 2003. C'est un spectacle que j'ai écrit en 2003. Donc l'histoire, c'est un clown riche qui vient faire une conférence sur le libéralisme et qui, à son grand désespoir, se retrouve face à un parterre de pauvres qui forcément ne comprennent rien à l'argent. Donc c'est toute une déclinaison comme ça des poncifs et des idées reçues sur les riches, les pauvres, sur fond de conférences sur le libéralisme. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un spectacle que j'ai écrit en 2003, mais il était question déjà de parachutes dorés, de crabes, etc., qui se retrouvent maintenant à la pointe de l'actualité. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à trouver le temps de le jouer davantage. Est-ce que tu as encore d'autres choses qui t'occupent en ce moment? Alors depuis quelques années, j'ai été amenée à travailler avec des compagnies à Nice, puis j'ai créé pas mal de liens avec des gens là-bas. Et là je suis sur différents projets, un qui est vraiment à l'état de projet, donc on ne sait pas du tout quand ça va pouvoir se finaliser, c'est toujours des histoires de budget à trouver. Voilà, donc j'en parle pas pour l'instant, mais il y en a un autre dont l'écriture est en cours avec une compagnie de danse contemporaine, de danse-théâtre plus exactement, parce qu'il y a beaucoup de comédiens dans cette compagnie. Donc voilà, je suis assez fière de dire que je fais de la danse contemporaine. Et voilà, donc c'est une compagnie qui s'appelle Trucmuche Compagnie, le chorégraphe s'appelle Michael Alibert, et le spectacle s'appelle Le Bal des Perdus. Donc on est 5 personnages, danseurs, comédiens, à jouer. C'est des personnages assez décalés, un peu perdus, comme le nom l'indique, qui se retrouvent dans un dancing un peu ringard. Voilà, des personnages un peu sur la touche, on travaille sur le décalage. Avec des masques qui ne sont pas du tout des masques de théâtre, qui sont des masques détournés de leur fonction en fait. Il y a des masques d'escrime, de boxe, des
masques sadomaso, des masques qui ne sont pas du tout faits pour être des masques de théâtre. Donc on est en cours d'écriture, on va faire 2 résidences bientôt à Nice, dans un lieu qui s'appelle l'Entrepont. Et certainement une sortie d'atelier, une première présentation publique du spectacle finalisé en septembre ou octobre prochain à Valbonne, dans la région niçoise. Et je devrais faire aussi, a priori, la musique du spectacle. Donc je vais jouer de l'accordéon sur scène, mais aussi sans doute une bande-son. Bon, dis-moi autre chose, alors qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu m'avais parlé d'une compagnie qui était à Melun. Ouais, alors je travaille depuis pas mal d'années avec un conteur qui est basé dans une petite ville près de Melun qui s'appelle Volpénil, qui a une compagnie qui s'appelle Trois Petits Points et compagnie. Donc j'ai fait les créations de musique de ses précédents spectacles de contes pour adultes, et donc il tourne de temps en temps. Mais on a fait une création l'an dernier qui s'appelle Les Gueules Cassées Cabaret, qui est plus théâtrale cette fois-ci, sur la guerre de 14-18 à partir de textes de poilus, mais qui ont été mis en scène de manière très particulière dans une atmosphère cabaret, donc assez décalée par rapport au thème, puisqu'on en a fait, malgré toute l'horreur qui est contenue dans ces textes, on en a fait un spectacle assez léger et assez réjouissant à plein de niveaux. Voilà, un spectacle musical, donc j'ai fait la création musique aussi, au piano, exclusivement. Donc oui, parce que c'est un cabaret, quoi, et que le piano se prête bien à une musique de cabaret. Et voilà, dans lequel j'avais un personnage aussi, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de musique en spectacle, mais je suis quand même comédienne, et dans l'idéal, j'aime bien faire les deux. Et ça t'est déjà arrivé de rappeler ça au metteur en scène en disant « Eh oh, je suis aussi comédienne ». Ouais, c'est-à-dire que c'est toujours un petit peu une lutte, parce que moi, on m'a collé au piano, et c'est vrai que du coup, quand je joue pas de piano, il n'y a pas de musique. Donc c'est vrai qu'il a fallu un petit peu, pas négocier, mais j'étais un petit peu en manque de texte. Et en même temps, au final, je me rends compte que j'ai une présence scénique un peu continue, et que finalement, c'est très appréciable d'avoir, à la différence des autres, qui avaient plein de personnages assez variés, mais moi j'ai un personnage que je tiens du début à la fin, avec une belle présence, et en fait, au final, c'est satisfaisant. Et alors sinon, je joue avec un groupe. Je joue avec Montreuil-sous-Moi. C'est un groupe musical avec qui je joue depuis à peu près 3 ans. Je joue de l'accordéon, je commence à faire des chœurs et un tout petit peu composer, timidement encore. D'accord. Mais bon, pour moi, c'est vrai que c'est important et complémentaire par rapport au reste, parce que pour une fois, je joue avec des musiciens. Alors qu'en général, dans tout ce qui est théâtre musical, je suis à peu près la seule musicienne. Donc c'est très différent, quoi. C'est très différent. Et ouais, c'est complémentaire et important pour moi de pouvoir faire les deux. Merci pour toutes ces informations sur ce qui remplit tes journées, tes jours et tes mois et cette année. Donc est-ce que tu as un petit message à délivrer à tes contemporains ou à la postérité? À la postérité, je suis amoureuse, mais ça tout le monde s'en fout. Non, c'est important ça. Mais voilà, à la postérité, aimez-vous. Ça veut dire que tu crois à l'amour encore, voilà, c'est bien. J'y croyais plus, mais donc vous qui ne croyez plus à l'amour, sachez que tout est possible. Money,